aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour passer un petit coup de gueule tout d'abord, puisque oui, je suis énervée un petit peu contre un site internet, voilà, qui m'a fait un petit peu galérer, on va dire ce qui est. Et du coup je voulais absolument vous en parler parce que on n'est pas forcément obligé de parler que des bonnes choses. Il arrive également qu'on ait quelques petits soucis à travers des sites, donc je précise que c'est pas un partenariat. J'ai commandé sur le site Limcrime tout simplement parce qu'il y avait les frais de port offerts à peu près vers la Saint-Valentin, je crois que c'était, il me semble, oui, vers le 14 février, je crois que j'ai commandé d'ailleurs. Et je me suis dit tiens chouette, je vais passer une commande. Donc j'ai passé une première commande pour 3 velvetines. Et en fait j'ai été trop vite dans ma commande, c'est à dire que j'ai sélectionné sur PayPal la première adresse de livraison, j'ai pas fait attention. Et c'était en fait mon ancienne adresse où j'habitais avant, il y a 5 ans au Pradé. Donc ça remonte, c'était avant Avignon quand même. Et voilà, et du coup là c'était vraiment de ma faute. Et j'ai repassé une autre commande par derrière pour le kit de la Saint-Valentin, donc qui était 3 velvetines. Là j'avais mis la bonne adresse et du coup j'ai contacté directement le site internet pour leur dire que je m'étais trompée donc sur la première commande au niveau de l'adresse de livraison. Ils m'ont dit que pour changer l'adresse de livraison il fallait que je repaye quand même 10,95 $ pour changer d'adresse. Chose que j'ai faite, même si ça m'a bien embêtée. Franchement j'avais pas envie de payer juste pour un changement d'adresse honnêtement, mais vu que c'est moi qui étais en tort, il n'y a pas de souci, je l'ai quand même fait parce que ça m'apprendra. Voilà, finalement en fait ça m'est revenu au même que si j'avais payé les frais de livraison tout simplement. Je ferai attention la prochaine fois, mais c'est pas tout, puisque moi donc j'ai fait mon travail, j'ai repayé les 10 $ et quelques en plus pour le changement d'adresse. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont trompés sur la commande, c'est-à-dire qu'ils ont changé l'adresse de livraison sur la deuxième commande que j'avais passée où l'adresse de livraison était bonne. Je sais pas comment ils ont fait pour changer l'adresse vu que c'était la bonne, donc j'ai pas trop compris. Et du coup la première commande est partie à mon ancienne adresse quand même, alors que j'avais payé quand même les 10 $. Donc en fait ils se sont gourés de commandes. Je leur ai envoyé un mail en leur disant que le colis n'avait pas pu être livré du coup parce que j'ai regardé le numéro de suivi, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils n'avaient pas fait attention au numéro de commande pour la livraison. J'attends toujours leur réponse, ça va faire 4-5 jours que j'ai pas de réponse d'eux, donc génial. Déjà au niveau du temps de réponse c'est juste inadmissible. J'ai eu de la chance de pas avoir de frais de douane et du coup qu'est-ce que j'ai fait de moi-même? Je me suis dit avant que le colis y reparte aux États-Unis, que après il me le réexpédie, qu'à mon avis j'allais certainement repayer alors que c'était pas de ma faute, je me suis dit je vais y aller au culot et je vais aller à la poste de mon ancienne ville où j'habitais avant, voir s'ils peuvent faire quelque chose ou autre, voir s'ils ont toujours le colis ou non, puisqu'ils étaient écrits que c'était au bureau de poste et voilà, qu'il n'avait pas pu être livré vu que l'adresse était bien entendu incorrecte. Du coup j'y suis allée ce matin à 10 h. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, je sais pas quoi, nanana. Elle m'a dit écoutez, je garde vos coordonnées et je vous appelle si j'arrive à trouver votre colis ou autre. J'y croyais plus et à 14 h elle me rappelle en me disant finalement j'ai trouvé votre colis, donc si vous voulez venir le chercher vous pouvez. Donc du coup j'y suis retournée, ça m'a coûté 2 allers-retours entre temps. Et j'ai enfin eu mon deuxième colis, donc j'ai mes 2 colis, mais autant vous dire donc je suis assez déçue donc par tout ce qui est professionnalisme de ce site. Je pense que je ne recommanderai pas sur ce site honnêtement parce que ça m'a assez embêté franchement tout ça. Bref, ça m'a embêté. En attendant j'ai quand même reçu mes rouges à lèvres, ça m'a coûté en fait le même prix à la base que si j'aurais dû payer avec les livraisons. Bref, c'est pas grave, on va laisser passer et attendre de voir ce qu'ils me disent en réponse, n'est-ce pas? Et vous recevez donc votre carton comme ça. Les cartons sont absolument hyper jolis donc voilà, carton coloré avec des fleurs avec la marque et tout dessus et du papier rose comme ça, donc c'est trop joli. Du coup j'ai mes 2 petits cartons vu qu'ils ont été envoyés séparément et que j'avais passé 2 commandes, mais c'est exactement la même chose sur les 2 colis, donc c'est super bien présenté quand même, ça j'adore. Et je vais vous présenter du coup les velvetines que j'ai achetées. Donc j'ai sélectionné que des velvetines puisque j'en entendais énormément parler, que du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas commander depuis le temps que je voulais commander. Notamment j'ai passé commande pour un seul qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est le cachemire bien entendu. Et celui-là je l'ai eu donc aujourd'hui, il faisait partie du colis que j'ai été chercher quand même cet après-midi. C'est celui que je porte sur les lèvres et j'aime absolument puisque c'est un petit peu un nude gris. Je trouve qu'il passe partout, il est magnifique, ça va autant au blonde qu'au brune, il est canon, je regrette absolument pas. Les velvetines comme ça, donc les packaging déjà absolument divins avec les roses tout ça. J'ai pas compris pourquoi il y en a un bleu, parce que c'est une édition limitée ou autre. Et j'ai commandé évidemment le, comme je vous disais, donc je sais pas si c'est écrit dessus, oui, le True Love, donc ils avaient sorti pour la Saint-Valentin. Donc je vais vous faire les swatchs et vous montrer lesquels j'ai pris. Donc tout d'abord les 3 là.
J'ai pris le Fadjid, donc j'ai entendu beaucoup de bien, le Cachemire bien entendu que je porte et le Buffy absolument magnifique. J'ai hésité longtemps avant de les choisir et après finalement j'ai repassé commande pour ce kit là parce que j'avais vu des swatchs sur leur Instagram qui étaient absolument fabuleux. Donc le Cachemire, je vais vous le montrer de plus près. Donc le Cachemire c'est celui-ci, hein, celui que je porte sur les lèvres, il est vraiment super beau honnêtement, j'aime trop. Ce que j'aime vraiment dans ces velvetines, c'est qu'en fait vous appliquez, ça a une texture liquide et en fait ça sèche très vite et après vous le sentez absolument plus sur les lèvres, donc ça c'est juste excellent. Ils assèchent pas du tout les lèvres, franchement j'en suis conquise. C'est sans transfert, idéal pour faire des bisous à votre copain, à vos chats, voilà, parce que c'est vraiment chiant quand vous mettez du rouge à lèvres sur vos chats. Donc voilà, mais ça je suis ravie de ces petits velvetines, je vous les conseille à 2000%. Pour savoir, je crois que ce kit-ci, je vous dirai tous les prix. Je crois que celui-ci était à 34 $. Ou 36 $, quelque chose comme ça les trois. Et ceux-là étaient à entre 14 et 16 $, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour le Cachemire. On va passer au Fadjid. Donc lui j'ai vraiment hâte de le tester également, que la couleur est super jolie. Donc lui c'est, je pense qu'il est un petit peu plus foncé que le Cachemire. Ouais, c'est à peu près les mêmes couleurs on va dire. Le Fadjid est légèrement plus foncé je trouve que le Cachemire. Le Cachemire c'est plus dans les tons gris nude que celui-ci. Il a tendance à être un côté quand même un petit peu plus marronné. Voilà, ça reste un nude mais un petit peu plus marronné, soutenu. Voilà, ça reste quand même vraiment dans les tons nude, mais j'ai quand même pour l'instant une préférence pour le Cachemire honnêtement, qui passe un petit peu plus partout, même si celui-là il est quand même très joli honnêtement, dans les couleurs un petit peu plus rosées je dirais, rosé marronné. Ouais, il est quand même très joli. On va tester le Buffy, donc c'est celui qui a le packaging bleu du coup, donc dites-moi si vous savez pourquoi il a le packaging bleu. Et celui-ci, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus marronné nude celui-ci. Ouais, c'est vraiment un marron celui-là, donc je vais l'appliquer tout de suite sur les lèvres pour vous montrer le résultat. Alors le Buffy est juste dingue, franchement c'est le marron clair, on dirait un petit peu un marron glacé parfait, le nude beige parfait, marronné, j'adore. Franchement j'adore, il est canonissime. Je suis ravie et j'avais hésité longtemps avec le Buffy et un autre qui était beaucoup plus foncé et finalement le Buffy c'est celui que je préfère. Vraiment j'ai choisi des nudes parce que j'en avais pas beaucoup des jolis et là mais je suis ravie de mon choix honnêtement. C'est un marronné glacé qui passe partout, j'adore. Voilà, franchement j'adore. Et enfin on va passer au kit de la Saint-Valentin. Donc ils avaient sorti exprès, donc je crois que c'est des collections limitées qui se vendent pas à l'unité. Je crois que j'avais regardé dans les velvetines mais je crois pas, il existait uniquement en coffret et il y avait des jolies couleurs qui me donnaient envie, donc c'est plus dans les tons rosés et voilà, j'avais envie de tester ça. Cupid, donc comme Cupidon, donc lui ça a l'air d'être un rose, comment je pourrais dire ça, un vieux rose, voilà, franchement je crois que c'est le terme, c'est vraiment un vieux rose. Il est super beau. Donc voilà le rendu de Cupid. Donc ce que ça rend c'est un vieux rose quand même un petit peu intense. Il est quand même super joli je trouve. Donc, le True Love, donc c'est le nom du kit. Donc lui c'est un rose un petit peu plus flashy quand même. Ouais, c'est un rose, ouais c'est limite un rouge j'ai envie de dire. Un rouge un peu corail, un beau rouge corail. Il est quand même super beau, ça pour cet été il va être canon. Badaboum. Je l'avais pas du tout essayé sur les lèvres. Coup de cœur, il est magnifique, franchement il est trop beau. Je le pensais pas aussi flash mais honnêtement bronzé va faire tout son effet. J'ai intérêt à faire des séances d'UV. Même habitant dans le sud j'ai une peau qui prend pas souvent au bronzage, voilà, qui a du mal à bronzer, donc je pense que je vais me renseigner pour faire des UV et ça bronzer, mais il va être divin. En fait c'est pas vraiment le rouge parfait mais c'est un rouge, je sais pas comment expliquer, c'est un rouge corail qui attire l'œil honnêtement, un petit peu néon. Il est vraiment très joli franchement. C'est dingue, ça fait même pas 30 secondes que je les applique et c'est vraiment du sans transfert, je le sens absolument plus sur mes lèvres, j'ai l'impression de rien avoir limite. C'est un truc de folie, franchement j'ai un énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Je vous fais une démo pour vous montrer que voilà, vous pouvez faire des bisous et il n'y a aucun transfert. Voilà, il n'y a rien. Vous pouvez faire autant de bisous à vos chats qu'à votre copain, il n'y a aucun souci, donc voilà. Et on va terminer donc avec le petit dernier qui était dans le kit de la Saint-Valentin. Donc celui-ci c'est le Sainte. Et je crois que lui, je crois que ça va être le plus foncé de tous, ouais. Ça va être je pense un... Ouais c'est un violet marron un petit peu. Il est quand même super joli. Donc c'est un marron un petit peu plus foncé. Donc voilà, c'est le plus foncé de tous ceux que j'ai acheté. Et il est quand même super joli également. Je trouve que ça va plutôt bien en blonde aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé les velvetines, moi j'en suis hyper convaincue. Je pense que voilà, je recommanderais, même si
j'ai eu une mauvaise expérience avec le site. Je vous tiendrai au courant s'ils vont quand même me rembourser au moins les 10 dollars de la réexpédition du colis, puisque voilà, c'est eux qui se sont trompés d'adresse après. Donc merde, j'étais pas allée chercher mon colis, bah j'aurais jamais eu mon colis quoi, tout simplement. Il serait reparti à l'expéditeur, donc ça m'embête, alors j'avais payé les 10 dollars exprès pour qu'ils me le renvoient à la bonne adresse. Et voilà, finalement c'est eux qui se sont trompés après, donc j'espère qu'ils vont être assez professionnels pour me rembourser au moins les 10 dollars de livraison. Je fais pas souvent ce genre de vidéo, voilà, test en live et tout, donc dites-moi si ça vous intéresse ou non. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.